Salut, alors dans cette vidéo, on va voir des secrets SEO. Je vais vous révéler des secrets SEO de haut niveau. C'est parti. On attaque les choses sérieuses. Donc, premier truc, si vous voulez, quand vous avez un site filtré ou pénalisé, je parle de pénalité algorithmique notamment, souvent c'est le cas si vous avez un nom de domaine neuf ou le cas d'un expiré qui est filtré, mais particulièrement un nom de domaine neuf. Une des solutions pour enlever ce phénomène de sandbox, pour péter la sandbox, c'est d'obtenir un lien sur Google News, sur un site qui est présent dans Google News, d'accord? Donc bien sûr, avoir un lien de préférence dofollow pour qu'il transmette le jus et justement qu'il puisse péter cette pénalité, ce filtre en fait. Ça arrive notamment dans les cas de suroptimisation. Il y a d'autres astuces pour péter ce filtre de sandbox. Bon, il y a une technique aussi plus classique avec certains annuaires, voilà, mais en tout cas, une des techniques qui fonctionne également, c'est les sites Google News. Pourquoi? Parce que Google accorde, depuis de nombreuses années d'ailleurs, une forte autorité aux sites Google News. Voilà, il part du principe que les sites qui sont inscrits sur Google News, ou qui a un processus, on va dire, un petit peu plus contraignant, voilà, pour inscrire son site à Google News, dans ce cas-là, une fois que c'est inscrit, il part du principe qu'il fait davantage confiance. Voilà. C'est pour ça que la plupart des SEO, depuis nombreuses, notamment ces dernières années, se ruent sur les sites Google News pour justement passer de l'autorité du jus, et notamment dans le cadre de filtres. Voilà. Donc, alors, par rapport à ça, la méthode pour obtenir un lien dofollow sur Google News, la méthode la plus simple, c'est tout simplement faire de l'achat de liens classique et dans ce cas-là, de filtrer dans le type d'achat de lien que vous voulez, dans la catégorie de mettre achat d'un lien Google News. Forcément, ce type de lien est généralement plus cher, ça a un prix. Voilà. Il y a des plateformes spécialisées d'ailleurs dedans, dans l'achat de liens Google News. Je vous laisserai trouver, ou si vous voulez, vous avez qu'à me demander en commentaire, et auquel cas je vous donnerai des liens, voilà, de plateformes en tout cas, sur lesquelles, des places de marché sur lesquelles vous pouvez commander ces liens Google News. Voilà. Sinon, ben voilà, vous pouvez également acheter des expirés Google News. Alors c'est pareil, vu qu'il y a une espèce de mode, en tout cas beaucoup de SO s'en sont rendus compte ces dernières années. Forcément, du coup, c'est la loi d'offre et du marché. Il y a eu beaucoup plus de demandes. Avant 2015, c'était encore entre guillemets facilement trouvable, à prix modéré en tout cas. C'est ce que j'appelle à prix modéré. Voilà. Depuis 2015, ça a vachement flambé, et au jour d'aujourd'hui, si vous voulez trouver un expiré, déjà trouver les expirés qualitatifs, ça a beaucoup augmenté. Ce que j'appelle les expirés premium, c'est-à-dire qu'à partir de 100 RD notamment. Et alors encore plus avec la case cochée Google News, ça augmente le prix. Mais bon, c'est une possibilité. Sinon, ensuite, vous essayez avec la bonne vieille méthode, ce qu'on appelle des footprints. Voilà, vous allez sur l'onglet actualité, vous tapez des commandes comme in-text, site web, and in-text, les 5 commentaires. Ça veut dire quoi? On demande à Google de filtrer les résultats. Donc là, il y en a 92 500. Par les résultats qui recrachent le texte, en fait, site web et les 5 commentaires. Pourquoi? Parce que généralement, c'est là où vous avez justement, c'est ce qu'on appelle la footprint, c'est-à-dire c'est une empreinte pour laisser un commentaire, vous voyez. Là, bon, là, ça a été supprimé. Bon, après, il faut chercher, quoi, parce que maintenant, la plupart, c'est de plus en plus rare pour laisser des commentaires, on va dire. Déjà, laisser des commentaires, vous voyez, vous avez ici, là, UbiGeek, là. Donc là, vous voyez, pseudonyme, adresse mail, site internet, commentaire, vous voyez. Voilà, vous pouvez poster, à voir si, si c'est dofollow ou pas, j'ai pas testé. Mais bon, l'idée, c'est ça. Alors, le mieux, quand même, hein, alors si vous avez un lien dofollow, c'est quand même toujours bon à prendre. Le mieux, en termes de pondération de poids, ça reste quand même, ça a toujours été le cas, de toute façon, depuis que je fais du SEO, c'est le bon lien, enfin le lien contextuel, c'est-à-dire le lien dans le texte, en fait. C'est là où il y a le plus de poids, et c'est logique, en fait, parce qu'il y a l'environnement contextuel, en fait. Ça permet de donner du poids au lien, et ça fait plus naturel d'avoir un lien dans le corps du texte que ailleurs dans la page, dans ce qu'on appellerait les liens navigationnels ou les liens en commentaire. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Vous avez également sur AirJournal, vous voyez, c'est un autre site là, que j'avais trouvé. En passant par là, ou... Ouais, voilà, vous voyez. Volotea, demander public en Espagne, voilà. Bon, après, vous pouvez filtrer par des requêtes, hein, des mots-clés, je sais pas, moi, vous voyez, mettez un truc, SEO, par exemple, paf, vous voyez. Vous faites plaisir dans les footprints. Et donc là, par exemple, vous voyez, ici, on peut laisser un commentaire. Il y a pas mal de commentaires. Bon, il n'y en a pas apparemment avec lien, toi. C'est curieux parce que pourtant, il y a le lien site internet. Bon, c'est souvent les référenceurs qui ont le réflexe de mettre un site. À voir si c'est un dofollow aussi ou pas, à voir. Voilà, ça c'est la première chose. Vous avez également là, ce site là, qui existe depuis quelques années, là,
depuis plusieurs années qui est pas mal. Ça permet de chercher des footprints basiques, quoi, sur footprint.com. Voilà. Tout est expliqué. Vous mettez, c'est votre mot-clé, paf. Mot-clé, voilà, souhaitez-vous des résultats contenant exactement le mot-clé, paf, éventuellement un mot-clé à exclure, le type de CMS, WordPress, Keyword Loop, Comment Loop, ça c'est pas mal, ça pour placer, pour améliorer ce qu'on pourrait appeler, je crois que c'est le deep linking qu'ils appellent ça, enfin peu importe, des liens profonds, pour avoir plusieurs liens notamment dans le cadre si vous avez un blog, pour faire des liens sur la technique que j'utilisais, moi souvent quand je postais un nouvel article, quand je publie un nouvel article, à chaque fois, j'ai essayé de trouver deux, trois petits spots comme ça, là, avec le Keyword Loop ou le Comment Loop, pour avoir un lien en fait vers ces nouveaux articles. Voilà. Et ça permet d'ailleurs de varier son profil de lien et d'avoir plusieurs liens vers plusieurs pages de son site et donc d'augmenter l'autorité du domaine, du root domaine. Par exemple, sur Ahrefs, c'est le DR, le domain rating. Bref. Voilà. Je vous laisserai regarder. Je ne vais pas m'étendre plus pour pas que cette vidéo dure diplôme. L'idée, c'est de planter les graines. Ensuite, une autre technique. Donc ça, c'est la première chose. Commenter des sites qui rankent sur Google News pour bypasser la sandbox. Deuxième chose, ce que j'appellerais le hack GMB, donc le hack Google My Business, là, voilà, Google Maps, tout ça. Là. Donc il y a plusieurs choses. Injecter des paramètres dans l'URL. Alors, je vais vous révéler quelques trucs, mais pas tout, par souci de... entre guillemets de confidentialité, voilà, vu que là on est en mode public, c'est pas non plus la foire à saucisse, je vais pas tout révéler. Déjà, ce que je vais vous révéler ici en mode public, je pense que c'est déjà vachement bien. Donc là, ici, Fleury Saint-Étienne, après je vous laisse chercher par vous-même. Fleury Saint-Étienne, là ce site, voilà, je l'avais positionné, alors il était en première position, maintenant il est descendu en deuxième, parce que 1, ça fait perpète que je m'en occupe plus. Et 2, la cliente, c'est pas qu'elle est un peu conne, mais comment dire, bah, elle n'écoute pas les conseils de référencement. Elle va être en première position, mais elle n'écoute pas. Je lui avais fait un site optimisé avec Google Business, les sites Google. Enfin, il y avait du trust. J'avais réussi à passer des liens en do-follow avec des DR supérieurs à 90. J'avais mis en place un process, une stratégie précise. Enfin, bref. Donc voilà, ça ne se limite pas uniquement à mettre le mot-clé ici, vous voyez en début, même s'il y a également le fait qu'elle soit bien située. Voilà, il y avait également d'autres choses. Je vous laisserai regarder, étudier si vous voulez. Enfin voilà, elle était en première position et bon là, elle est quand même restée, mine de rien, elle est restée deuxième avec toutes les... C'est pas mal parce que je l'avais positionnée premier, mais elle est quand même restée deuxième. Alors je m'en occupe plus depuis perpète et surtout qu'elle a... Elle s'est auto-négative toute seule en fait. Voilà, c'est formidable ça, les clients qui, qui demandent à être premiers et qui après te mettent des bâtons dans les roues. Bon bref. Bon enfin voilà, ça. Et... Alors, il y a une technique, là, taxi aéroport Montpellier, je ne vais pas dire le client. Mais par contre, voilà, je vais pas m'étendre là-dessus plus, je vous place des graines parce que voilà, c'est vraiment des astuces que vous ne trouverez pas ailleurs, à mon avis. En tout cas, ce genre de choses, c'est, voilà, je vous passe des indices ici, j'ai ajouté un paramètre avec l'ID notamment d'une fiche GMB, d'une fiche Google My Business, voilà. Je vous en dirai pas plus. Ça n'a pas été facile pour positionner ce client-là dans les premières positions. Je vais rester vague. Ouais, parce qu'il y avait une notion de polysémie sur cette requête. Il y en avait un qui était considéré finalement leader sur cette requête-là, vu qu'il y avait un schmilblick avec son nom de marque finalement, enfin son pseudo nom de marque. Voilà, il a fallu bourriner davantage pour faire passer le message à Google. Alors, il y a cette requête, je vais la masquer, il faut que je pense bien la masquer. Sur le montage, voilà, sur cette requête, ben là c'est une annonce AdWords, après c'est les résultats organiques. Bon, de toute façon, Google maintenant il fout des résultats partout. Alors ce qui est marrant sur cette requête, la particularité c'est que donc là, la fiche Google Business, donc j'ai réussi à la positionner en première position bien sûr. Elle est en première position, mais ce qui est intéressant ici, c'est comment j'ai fait. Donc là, je ne vais pas vous en dire plus. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en gros, pour vous donner quand même l'indice, c'est que à la base, donc c'est une requête géolocalisée. Ben oui, forcément, pour Google Business. Et admettons, donc là, admettons, la ville, c'est Paris, vous voyez, ou Bordeaux, peu importe. Et ce qui est marrant, c'est que l'emplacement géographique, c'est quand même un critère qui est important pour le référencement Google Maps.
Bah, c'est logique, hein. C'est logique, vu que ça fait appel aux coordonnées GPS. Et donc, forcément, généralement, les établissements qui sont en centre-ville, donc de centre de Bordeaux, centre de Paris, etc., auront tendance à être naturellement favorisés. Ouais, c'est un avantage, on va dire, naturel. Bon, du coup, ceux qui sont quand même dans la ville, c'est-à-dire qui ne sont pas en centre-ville, mais qui sont quand même dans la ville, bah, ça va être un peu plus difficile, mais c'est quand même possible. Mais là où c'est encore plus difficile, où c'est très rare à réussir à faire ça, c'est que, admettons, vous êtes, admettons Bordeaux, voilà l'exemple qui me vient, vous êtes à Bordeaux et votre établissement, il est situé dans une banlieue à Mérignac, par exemple, vous voyez, dans la périphérie, pas Bordeaux même, vous voyez. Et bien ça, pour réussir à positionner ce site-là, cette fiche-là en première position, alors que vous n'êtes pas du tout sur Bordeaux, donc à la base, vous n'êtes pas du tout pertinent d'un point de vue géographique, c'est pas évident, quoi, parce que là, faut essayer de manipuler Google pour lui faire comprendre le truc. Bon, ben ça, c'est vraiment une technique avancée que quasiment personne, je crois, en France en a parlé. Voilà, je vais pas vous en parler ici. Pour l'instant, je vais la garder pour moi, mais ça marche bien. Et ce qui est marrant, c'est que c'est pas une technique qui est. C'est une technique, à ma connaissance, qui est quasiment indétectable d'un point de vue visible, en fait. Vous pouvez avoir des éléments de base, optimisation du mot-clé dans les titres, tout ça, ok, et faire des liens, pourquoi pas. Mais il y a bien d'autres techniques qui marchent et il n'y a pas que le contenu et les liens. Et voilà, je suis particulièrement, enfin, je suis fan et je suis fier de moi à ce niveau-là parce que c'était pour m'amuser à la base. Et ça me fait halluciner que enfin, que ça marche en fait, la facilité à laquelle ça marche. Bon, il y a plein d'autres techniques, mais voilà, c'est marrant. Bon, ça, c'est un hack Google My Business. Alors, ensuite, comment démonter un cloaking? Voilà, comment démonter un cloaking? Donc, si on prend cette URL-là, par exemple, Quentinfos. Bon, alors d'ailleurs, j'en parlais dans une autre vidéo. Une vidéo axée plus sur le contenu optimisé Google, vous voyez. Parce que cette page est très bien faite. Bah, d'ailleurs, il est en première position, je crois, sur la requête agence SEO Paris, je suis quasiment sûr. Je l'avais étudié il n'y a pas longtemps. Et bon, voilà, sans surprise, c'est du classique. C'est-à-dire qu'on a un tab, une page sobre au niveau design, parce que, petit aparté, il faut arrêter avec la branlette sur l'UX. L'UX n'est pas un critère de référencement. Je pense qu'il y a des designers qui doivent confondre le métier designer-référenceur. Et je ne sais pas pourquoi il y a des inepties où j'ai entendu des référenceurs qui se branlent la quéquette sur le l'UX. Apparemment, ce serait le nouveau critère de référencement. Bon, pourquoi pas. Mais là, ouais, c'est du truc basique. Voilà, c'est très sobre au niveau design. J'ai pas vérifié la WebPR, mais je suis quasiment sûr que ça va être bien optimisé. Il doit y avoir un truc supérieur à 90, je pense. On est dans le vert, c'est quasiment sûr. Il n'y a pas de raison. C'est sobre, voilà. Et donc, il y a beaucoup de texte, c'est optimisé. Il y a tout ce qu'il faut au niveau de l'intention, ce que j'appellerais ce qu'on appelle l'intention de recherche maintenant, voilà. Bon, là on fait une listing. Bon, ça on décortiquera la page plus tard, c'est pas l'objectif. Donc du coup, là ici, ce qui est intéressant, c'est de voir que si vous faites ça, hop, Google, si on met cette URL, il n'est pas... Ouais, ça c'est la page d'accueil, mais sur la page de Paris, on n'a pas la version cache. Bah, d'ailleurs, si on tape agence SEO Paris, ça sera plus simple. Voilà, là il n'est pas en cache, vous voyez. Bon, et bien là, alors ça, je vais vous le faire voir. Je ne sais pas si je vous en parle après ou pas. Ouais. Parce qu'il y a tellement d'astuces. Ouais, non, bah, je vais vous en parler maintenant, mais c'est pas... Il y a une petite astuce, ça. C'est des fois, pour une raison X ou Y, ça le fait notamment sur des sites récents. Sur le cache peut merder. Le cache de Google peut merder, vous voyez. Si on veut voir la page en cache... Bon, ben là, il n'a pas de cache. Il n'a pas de cache sur sa page Paris. Mais là, c'est une technique qu'on peut faire, vous voyez. Vous mettez l'URL de l'URL mise en cache par Google et vous rajoutez entre le, vous voyez ici, là, entre le 2 points, après le 2 points, après cache 2 points, vous mettez x.xyz et avant tout le reste, là. Et avant le nom de domaine, tout ça. Et là, ça permet d'afficher le cache Google. Bon, là, il n'affiche pas parce que du coup, il a interdit la mise en cache. Et justement, il doit avoir un noir archive. Je n'ai pas vérifié, mais c'est quasiment sûr. Mais sinon, si vous faites, vous voyez ici, là. Si on fait là en cache, il ne veut pas, non? Bon. Si on retape agence SEO Paris. Merde, mais qu'est-ce qu'il me fait, quoi? Ah, on va y arriver, quoi.
Ouais, ben vous voyez, il y a le tableau, là, c'est marrant sur l'intention de recherche, hein. C'est la liste, en fait, c'est bon. Là, SEO.fr, vous voyez, en cache, ok. Vous voyez, on a cette URL web cache, c'est toujours pareil, généralement, papapapapam. On a une petite combinaison de chiffres et l'URL, vous voyez. Bon, ben là, après le 2 points, là, c'est après le 2 points, vous mettez le truc, là, x.x, y, z. Voilà. Voilà, ça va pas marcher parce qu'on l'a déjà en cache, mais bon. C'est dans l'idée, voilà, ça, c'est des petites bidouilles. Alors, ouais, donc ce que je voulais vous dire, je vais y arriver, c'est que si la page, elle est cloquée, généralement, les deux tests qui marchent bien, qui sont pas facilement cloquables, c'est le test Google, le test d'optimisation mobile. Vous mettez l'URL, paf, affichez la page testée, ok. Et le test AMP, voilà. Le test AMP, vous mettez la page, hop, et pour avoir accès au cloqué. Alors là, par contre, je viens de me rendre compte il n'y a pas longtemps que les Google, apparemment, semble-t-il, ne fait plus voir le contenu d'une page si elle n'est pas AMP. Alors, ça permettrait finalement de moins s'emmerder à cloquer cet outil, parce que c'était quand même chiant, beaucoup chiant. Vous voyez, il ne le met plus, alors qu'avant, il le mettait, afficher la page testée, vous voyez, prévisualiser les résultats. Putain, mais je vais y arriver, quand. Donc voilà. Mais sinon, c'était une technique. Bon, en gros, c'est utiliser les outils Google, se faire passer par Google, voilà, par Google pour démonter les cloques. Petite astuce aussi, vous pouvez créer des liens au niveau par rapport aux pénalités, depuis notamment Penguin, qui donc le filtre Google Penguin, qui cible notamment la suroptimisation des encres de liens. Une petite vidéo, une astuce pour ça, c'est que vous pouvez créer des liens images, parce que finalement, généralement, c'est des liens de texte qui sont faits, des liens simples. Donc des liens de texte, href, paf, mon URL, http ok. http www.monmoneysite, mon site.com, vous voyez, bon. Et là, on met, j'en sais rien, moi, mon oncle, rachat de crédit. Voilà, bon, ça, c'est le lien basique, c'est le lien, ce qu'on appelle un lien en dur, qui fasse du jus. Bon, ben là, et donc là, ce genre de lien, il faut faire gaffe avec la fameuse encre, quoi. C'est une bombe, quoi. C'est une bombe à retardement. Mais par contre, il faut l'utiliser avec parcimonie maintenant, après l'ère post-Penguin, après 2012. Mais par contre, l'astuce pour détourner cette limitation en termes d'encre, c'est justement de créer ce que très peu de savent, c'est créer des liens images. Et là, on peut en créer, entre guillemets, à mort. Il n'y a aucun risque de pénalité manuelle. Ou en tout cas, alors bon, faut pas non plus, il faut éviter d'y aller avec ses gros sabots. Mais le risque est fortement limité. En tout cas, à l'heure actuelle, ça reste encore facilement manipulable. Vous pouvez y aller beaucoup plus fort. Donc, un lien image, c'est quoi, hein? C'est... Enfin bon, vous devez savoir ce que c'est quand même. Là, pareil, le même principe. C'est comme un lien en dur. Putain, mais je suis bourré, quoi. Tac, et là, vous rajoutez votre balisage image, hein, src, tac. Donc là, l'URL de votre fichier image dans src. Alt. Voilà, bon. Et alors, attends, on va mettre en HTML. Et donc, du coup, dans le alt, admettons, vous mettez le mot-clé, là, rachat de crédit. Vous voyez ? Alors par contre, là où ça marche bien, c'est faire ce que j'appelle un lien vide, vous voyez, où là, c'est le texte contenu dans l'attribut alt, comme là en l'occurrence rachat de crédit, qui sert d'encre. L'avantage, c'est un avantage double, c'est que non seulement ça permet justement de passer ce filtre de spam, de suroptimiser comme à l'époque, d'être beaucoup plus bourrin, et deuxième chose, d'être entre guillemets invisible, même si de plus en plus d'outils le stat le remontent maintenant. Ça ne remonte pas si vous faites une analyse par exemple avec des outils comme Majestic, Href et compagnie, vous voyez. Alors que là, si vous mettez l'encre ici, là, avec l'attribut title, donc là, si vous avez ça, c'est l'attribut title qui va également servir, et là, c'est plus flag. Là, il faut éviter par contre, il faut éviter. C'est plus généralement ça, l'avantage, c'est ce qui remonte dans les outils, c'est le fameux no-text. C'est pas pour rien que si vous regardez sur des thémas un petit peu border ou des thémas, voilà, il y a vachement de no-text. Voilà, c'est la réponse. C'est une astuce. C'est une astuce. Alors, remonter un réseau cloqué, ouais, si les liens sont bloqués par les tools. Donc, avant de parler de ça, juste vous parler par les petites astuces sur Majestic. Si vous voulez savoir, si vous voulez avoir accès à des, au diagramme, là, vous voyez, le CF, la citation de flow, trust flow, tout ça. Pour éviter, parce que je crois qu'il y a une limitation, j'en suis quasiment sûr, sur l'outil Majestic en gratuit, puis moi, j'utilise quasiment pas cet outil. Vous voyez, vous avez cette URL, vous remplacez ici dans Target par le nom de domaine de la cible. Vous voyez, Fillon 2017, là, c'est un XP, vous mettez mon site.com à la place. De Fillon 2017.fr, voilà.
Bon, là, je sais pas, il va pas ressortir le truc, j'en sais rien, parce que sinon, ouais, si, bon, il en sort. Voilà, ces petites astuces. Ensuite, ça, alors ça, j'en parle plus loin ou pas? C'est avec la faille. Ouais, bon, c'est un peu dans le désordre, c'est pas grave. Pour exploiter les failles Open Redirect, pareil, c'est une astuce. Je vous plante des graines. Ici, Google, URL, Q. On met l'URL du site, du nom de domaine, paf, monsite.com, paf. Et là, c'est une redirect. C'est une redirect. Alors, il me semble que depuis quelques années, ça ne marche plus trop. Le jus est plus transmis. Ça remonte dans les tools, mais je ne pense pas que le jus soit transmis. Mais par contre, c'est typiquement ce qu'on pourrait appeler un petit peu ça rejoint les failles Open Redirect. Ça, c'est des petites astuces. Voilà, je vous plante des graines. Je ne vais pas m'étendre volontairement plus là-dessus. C'est pour vous faire. Voilà, je vous plante des graines, des directions. Après, le but, c'est à vous de chercher, quoi. Ici, pareil, pour remonter un réseau cloqué, vous faites in-text, par exemple, monsite.com, in-URL, monsite.com. Vous remplacez, bien sûr, monsite.com par le nom de domaine à auditer. D'accord? Mon money site, j'en sais rien, moi. Si c'est un site sur le CBD, vous voyez, la ferme du CBD.com, par exemple, pouf. Voilà. Donc, cette requête, ça signifie quoi? Ça veut dire qu'on va demander à Google qui recrache les résultats. Donc là, il y a 248 000 résultats. Le in-text, donc ici, dans le texte où il y a le nom du site, parce que c'est ce qui sert souvent de lien d'URL, lien URL, d'accord? Et en excluant, bien sûr, en excluant les résultats propres à l'URL mon site. En gros, ça, c'est comme si on disait, vous connaissez, je pense, la commande site 2 points, voilà, c'est un peu la base. Site 2 points, si vous faites site2points.com, bon, ben, les commandes Google, c'est pareil, c'est un peu la base, du footprint, c'est important, ça. Site2points.com, si vous faites ça, par exemple, là, vous demandez à filtrer à Google. Oh, il y a une couille, là. Qu'est-ce qu'il me fait? On ressort aucun résultat? C'est quoi ce bordel? Bon, peut-être qu'on remarque, j'ai pris un exemple à la con. Vous voyez, là avec exemple.com, en gros, Google il nous ressort les URL indexés pour ce domaine. Bon, ben là, il n'y a qu'une page, par exemple. Vous voyez. Là, si j'ai mon site... Merde, putain, mais... Je suis agent, je fais des conneries, quoi. Putain, tu m'emmerdes, toi, là, bordel. Tu m'emmerdes, tu vas pas une mandale. Il mon site, là, bordel. Vous voyez, là, voilà, j'ai mis le résultat à boum, parce que là, c'est un truc, une plateforme pour créer des sites, vous voyez. Bon, ben, le principe, c'est ça. On demande à pas ce qui ne ressorte pas, à filtrer, à exclure le résultat du site en question. Ça, c'est valable pour remonter des liens avec des encres sur le nom de domaine, sur l'URL. Voilà. Si c'est une encre donc ancrée, avec des mots-clés, par exemple rachat de crédit, peu importe, bon, ben là, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, mais vous pouvez essayer de tester. Le principe est le même, hein, même si c'est un peu plus délicat, mais pourquoi pas. Rachat de crédit, voilà. Alors, là... Bon, alors, créer lien image, remonter un réseau, ok, indexation Google rapide, ouais. Pareil, notre astuce, j'ai fait une vidéo là récemment là, sur l'indexation Google, une astuce pour rebooter Googlebot, pour forcer Google à réindexer quelque part votre site internet, qui est une méthode radicale, extrême, brutale. Bon, mais ça c'est pareil, ça rejoint l'indexation de Google, une astuce pour forcer, en tout cas pour inciter fortement à indexer Google, en tout cas de manière plus rapide, à influencer le crawl. C'est d'ajouter, je ne sais pas si ça vous parle, les fichiers ads.txt, si vous faites de la pub ou pas, si vous passez par des régies publicitaires comme AdSense, ou par exemple, comment ça s'appelait, la régie que je passais à l'époque, The Monetize, ou je sais pas quoi. Enfin bref, une régie pub, la plupart des régies pub. Alors j'en fais plus trop, mais j'essaie de souvenir, c'est ça, c'est un fichier ads.txt, notamment depuis la RGPD, je crois, où en gros, vous ajoutez des lignes... comment dire, d'autorisation pour autoriser tel domaine, vous voyez. Et bien, ce site-là, vous vous en servez justement pour obliger Google, parce que là, dans ce site-là, dans ce système-là, Google est quasiment obligé de lire ce fichier, en fait. Ce fichier, pour vérifier, je crois que l'exemple que je vous donne, c'est si vous passez par AdSense, d'ailleurs, parce que je dis des conneries, parce que sinon, ça aurait peu d'intérêt. Ouais, j'avais fait ça pour achat de crédit. Si vous passez par AdSense, Google, je crois que c'est Google vous demande de mettre ce fichier-là aussi, c'est pour ça que je l'ai mis l'astuce. Et donc, il va forcément lire ce fichier. Bon, Google AdSense, c'est qui? C'est Google. Hein. Donc, forcément, ça va l'inciter à aller voir les URL, les sites. Moi, j'avais testé cette astuce. Alors, ça ne marche pas tous les coups, j'ai l'impression, mais j'avais testé, ça marchait quand même pas trop mal. Pourquoi pas? C'est un truc également à tester, c'est une astuce. Voilà. Donc, vous mettez bien sûr la racine du FTP avec l'URL. Voilà.
l'URL. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, vous vous servez du fichier ads classique pour votre pub là, et vous rajoutez juste les lignes des liens, des spots sur lesquels vous voulez que Google passe, quoi. Voilà. Vous faites comme si c'était un site de pub, quoi. Ensuite, donc les file open redirect, j'en ai parlé. Alors, poser des liens, poser des liens à haute autorité où on veut, le ninja leaking, Alors ça c'est un exemple, vous voyez, que j'avais fait sur Telegram. Donc c'est pareil, là, c'est des sites à fort DR, je sais plus, je crois que c'est DR supérieur à 70. Vous voyez, là, c'est un exemple, je vais vous faire voir un exemple concret. Ça, c'est un exemple, j'avais passé là pour un de mes sites, là, mon agence de com, là. Lien dofollow, vous voyez. Voilà. Dofollow, boum. Et ben ça, je vous laisserai tester par vous-même. Je ne vais pas en dire plus, j'en ai déjà dit beaucoup. Voilà, c'est les astuces comme ça pour avoir des liens à haute autorité en dofollow. Et ce genre de lien-là, ça booste clairement, ça donne du jus et de l'autorité au site en question. Alors là, dans ce cadre-là, ça donne plus de l'autorité. Ça donne de l'autorité et du jus, mais ça ne va pas transmettre la sémantique. Vous voyez, là, quand je dis ça, c'est-à-dire que là, l'exemple, l'article, bœuf wagyu, bon, là, j'ai fait un lien pour agence de com, ça n'a aucun rapport avec le mot-clé agence de com. Vous voyez, c'est plus pour transmettre du trust, quoi. Vous voyez. Mais idéalement, si on peut avoir les deux, c'est mieux. Trust et, c'est-à-dire que si l'article était sur la com ou le marketing, ça aurait été encore mieux. Voilà. Mais là, dans ce cadre, dans cette approche-là, le plus important, c'est ce qu'on appelle du trust linking, c'est donner du trust. Voilà. Et ce genre de technique, c'est notamment avec ce genre de technique que j'avais réussi. Alors après, j'avais autre chose, bien sûr. Hein. J'avais des réseaux sites satellites, là, ce qu'ils appellent maintenant les PBN, là. Enfin, moi, j'appelle ça les sites satellites, c'est très bien. Et donc, notamment cette technique, j'avais réussi, je ne vous dirais pas la niche, mais à me positionner en première position sur un mot-clé qu'on pourrait dire à très haute rentabilité en termes d'affiliation, quoi, voilà, au niveau des coms. Alors ensuite, ça c'est une des astuces aussi phares, passer n'importe quel lien nofollow en dofollow. Voyez. Là, vous allez sur un site comme Pratique, la pratique.fr, question sur le sous-dom. Boum, ici, hop, le lien, il est dofollow. Voyez. Comment j'ai fait? Si on regarde, qu'est-ce qu'on a là? Dans l'URL, qu'est-ce que j'ai mis comme lien? J'ai mis ça. J'ai mis un site satellite, ma création de site internet.fr, / le nom du site, vous voyez, ici, / boum. Donc le principe, c'est on met le lien classique vers lequel on fait un lien classique, href, voilà. Href, mon site, la cible que vous voulez, l'adresse de votre money site par exemple, ok, monsite.com. Et là, l'astuce, c'est qu'après, vous mettez le / et le dièse. Dièse et l'URL, comment dire, enfin l'URL du spot de la cible. L'URL du spot sur lequel vous posez le lien. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, vous voyez ici, j'ai mis / question pratique. C'est quoi l'astuce derrière ça? C'est qu'en gros, l'idée, ça c'est une énorme astuce que je vous révèle, ça marche du feu de Dieu depuis des années et il n'y a pas beaucoup de référenceurs qui le savent. C'est en gros, l'idée, c'est qu'on va leurrer le script automatique de modération. C'est-à-dire que sur ces sites comme ça, il y a un script automatique qui tourne, qui va vérifier qu'en gros, les liens sortants, les liens qui sont faits pour qu'ils soient en dofollow, ils appartiennent au nom de domaine. Vous voyez. Donc là, en l'occurrence, question pratique. Si le lien sortant n'appartient pas, le lien qui est fait n'appartient pas au nom de domaine, comme là, vous voyez, ma création de site internet, c'est mon site, c'est pas celui-là, là. Alors automatiquement le script le détecte et le passe en nofollow. Et l'astuce pour leurrer ce script-là, pour lui faire croire que c'est que mon site en fait fait bien partie de questions pratiques, on rajoute ici ça, l'adresse du site après le dièse. Vous voyez, je ne sais pas si je suis très clair dans mes explications, mais en gros c'est le principe. L'idée c'est que le script il va pas chercher, il va voir. Donc ça c'est important. Le plus important c'est de mettre après le dièse l'URL complète ici du site. Quand je dis l'URL complète, vous n'avez pas besoin de mettre l'URL interne, c'est juste l'URL du root domaine, enfin avec le HTTP, donc le HTTPS, voilà. Comme ça, le script, quand il va lire, il va dire OK, j'ai bien l'URL du nom de domaine du site, c'est bon. C'est le site, je peux passer du jus, je peux passer en dofollow, vous voyez. Et là, c'est pourquoi on met le dièse, parce qu'en gros, Google il ignore en fait ce qu'il y a après le dièse. Donc vous, c'est comme si vous aviez ça en fait pour Google, voilà. C'est une bidouille. C'est bidouille à con, mais qui permet justement d'obtenir de très gros liens d'autorité en dofollow. Voilà. Une autre astuce,
Alors ouais, c'est j'appellerais mode furtif aussi. L'idée, c'est de créer un lien caché sur une target, ok. Alors, ceux qui sont prudes, puristes, les ayatollahs, les white hat et compagnie, là, ceux de la bien-pensance, ils vont dire, oulala, c'est pas bien, c'est du lien visible, Google sanctionne ça, patati, patata, ça marche pas, papa. Bon, moi, en tout cas, ce que je vous garantis, c'est que je l'ai fait depuis des années, j'ai eu aucune pénalité, ça marche très bien, voilà. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est qu'il y a plusieurs options. Il y a plusieurs types de camouflage. Sur ce genre de technique-là, par contre, je ne vais pas vous montrer volontairement les spots que j'ai utilisés. Voilà. Vu que là où j'ai utilisé ces techniques, voilà, c'est des sites à forte autorité sur les DR supérieurs à 90. Donc ça, voilà, je ne vais pas le montrer en mode grand public. Pour des raisons évidentes voilà, de confidentialité, je vais préserver les spots à ce niveau-là. Je vous en dis déjà énormément assez. La valeur de ces infos-là est juste énorme. C'est juste scandaleux. Donc l'option 1, c'est de camoufler le lien avec une injection. Une injection de style CSS, d'accord? Ce type de style CSS, par exemple, pour cacher le lien, ok? Overflow hidden, donc comme ça on indique caché, position absolue, paf. On va planquer du lien ici, d'accord? Deuxième option, on camoufle le lien avec une image transparente. Voilà, donc là c'est pareil, je ne vais pas montrer ici les autres options possibles, on peut faire ça sur Wikipédia, enfin voilà. Ça, c'est une option possible, voilà. Ensuite, dernière étape, c'est leurrer la modération sur des sites à haute autorité. Putain, j'ai fait une coquille. Putain, je suis à jeun, quoi. Leurrer la modération sur des sites à haute autorité, comme comment ça marche, ok. L'idée ici, ça va être encore autre chose, c'est de forcer les modérateurs à te créer un lien de follow, d'accord. Par exemple ici, comment ça marche, ok, c'est ce que j'ai fait pour agence de com, là, le site. Parce qu'en fait ici, si tu veux poster en mode bœuf, enfin entre guillemets bourrin, tu vois, coucou, c'est moi, j'ai mon agence de com. Ouais, il y a une couille là. Donc je disais sur comment ça marche. Donc l'idée, ouais, c'est qu'il faut pas y aller avec ses gros sabots, vu que il y a des modérateurs qui sont assez prudes, d'accord. Donc si tu y vas avec tes gros sabots, que tu dis coucou, c'est moi, j'ai envie de poster, j'ai une super agence de com, regardez mon site internet. Il va dire ouh, le vilain spammer, bouh. Donc déjà ton lien déjà il ne sera pas en dofollow, il sera en nofollow dans le meilleur des cas. Et la plupart du temps, si tu es trop direct, on va dire, il va te supprimer soit ton lien ou alors carrément ton truc, quoi, tu vois. Ton annonce, donc ça sert à rien, tu vas te cramer bêtement, quoi, voilà. Donc l'idée, c'est que pour que ton lien il soit en dofollow, c'est qu'il faut que ça soit un modérateur, d'accord? Un modérateur de comment ça marche, ok? C'est ce que j'ai fait ici. Tu vois, Jordan, la message posté, 34 729, statut modérateur. Et lui, à partir du moment où il te fait le lien, automatiquement, il y a ce qu'on appellera un privilège, un grade, il obtient les liens qu'il poste en dofollow. Voilà. Donc là, c'est la technique du blond. Donc je me suis fait passer pour un potentiel candidat. J'aimerais contacter cette entreprise, mais je ne sais pas comment faire. Donc là, j'ai pas mis j'aimerais contacter cette agence de communication. Il faut essayer faut se mettre à la place de ce que j'appellerais le blond du web, la technique du blond du web, celui qui connaît rien. Voilà, c'est le Michou moyen. Voilà, nanana, je connais pas. Voilà, pof, pof, pof. Ok, comment ça marche? Oui, c'est le cas de le dire. Donc bonjour, je suis demandeur d'emploi, voilà, donc là on fait un peu de psychologie humaine, d'accord, pour jouer sur l'émotionnel, je suis demandeur d'emploi, voilà, c'est pas facile, ok. Et au vu du contexte sanitaire actuel, ah ben ouais, en plus, ouais, c'était pendant le Covid, donc là c'est pareil, ça rajoute un enjeu émotionnel, voilà, demandeur d'emploi et Covid, voilà, pouf. Donc là, on va essayer à le prendre, chercher entre guillemets un petit peu la pitié ou la compassion, enfin l'empathie, quoi. Chez Madame Emploi, vu le contexte actuel, je suis très disponible. Dans la mesure où les sociétés numériques semblent être moins touchées par la crise et qu'il y aurait possibilité de télétravailler, je souhaiterais soumettre une candidature spontanée auprès de l'agence. Voilà. J'ai essayé de chercher un moyen de les contacter en passant par leur site internet, mais je ne sais pas comment faire, je ne trouve pas leur page de contact. Donc là, bien sûr, j'ai mis l'adresse du site, mais sans que ça soit un lien, d'accord, pour montrer qu'en gros, c'est voilà, celui qui connaît pas grand chose, mais je vais quand même le lien du site pour lui donner un indice, parce que si tu n'as pas le lien de ton site, à un moment donné, elle va pas trouver. Mais voilà, il faut la jouer subtil, quoi. L'idée, c'est subtil, voilà. Je ne trouve pas leur page de contact, ok. Bon, là, tu montres vraiment que tu es un peu con quand même, parce que sur le site, pour le coup, c'est quand même visible, tu vois, encore, ça sera en footer, voilà. Et est-ce qu'à tout hasard, une âme charitable aurait l'amabilité de m'aider, s'il vous plaît, merci par avance. Tu mets la forme, ok, voilà, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et t'attends, tu laisses reposer. Et là, tu vois, regarde, j'ai posté quoi le 20 novembre, 17h17. Et tu vois, le 20 novembre, comment c'est possible ça?
modifié à 11h37. Le 20 novembre à 11h17. Ah ouais, tu vois, il m'a répondu juste après, tu vois. Ah ouais, non, j'ai dû le poster à 11h37. Bon, enfin bref, le jour même, rapidement, il m'a répondu, tu vois. Bonjour, visiblement, pour toute demande, il faut utiliser le formulaire de contact, tu vois. Boum. Et là, lien do follow, tu vois. Tac, tu vois. Nos openers, nos référeurs, ça, on s'en fout. Du moment qu'il n'y a pas l'attribut do follow, voilà. Et donc là, super, merci à vous, et tu te casses, voilà. Et voilà. Et là, bien sûr, ce genre de technique, faut pas en abuser, parce que sinon, si c'est trop flag, à un moment donné, faut pas les prendre pour des cons non plus, quoi. Voilà, surtout qu'on est en 2022, quoi. Je veux dire, on n'est pas en 2002, quoi. Ça serait au début de l'ère du spam encore. Ils n'auraient pas été trop avertis, mais depuis 2012, depuis Xrummer, enfin, le logiciel de spam massif, voilà, les mecs, ça visait pas mal les forums, enfin bref. Bon, bah écoute, si tu as des questions, pose des commentaires. Dans tous les cas, je t'invite à poster un commentaire. Tu peux dire merci aussi, ça mange pas de pain. Tu peux liker, tu peux t'abonner. Voilà, bon, bah, tu connais la musique, hein, si tu me suis maintenant depuis depuis le début. Voilà, tu peux t'inscrire à la newsletter SEO for Makers. Voilà, et si tu es intéressé par les formations, tu peux te rendre sur la page ici, formation. Voilà, voilà, voilà. Allez, je te dis à plus dans la prochaine vidéo. Et si tu as une idée également de prochaine vidéo, ma foi, pourquoi pas. Bah, n'hésite pas. N'hésite pas, comme ça, si ça peut donner des idées. Voilà. Allez, à plus, ciao.